Tu veux la version 1 minute, 10 minutes, 5 minutes? Non, mais parce qu'il y a plusieurs... Ah oui, en 30 secondes, carrément. Oula. Bonjour, je m'appelle Franck Habitabile et je suis pianiste de jazz et compositeur. Les deux cassettes de jazz, en tout cas, que j'ai pu écouter à cette époque-là, c'est un disque de Chick Corea, Acoustic Band, et le Colm Concert de Keith Jarrett. Les 3 derniers albums de Monk, de Thelonious Monk, en boucle pendant très très longtemps. Il y a des albums aussi, certains albums de Michel Petrucciani aussi que j'ai écoutés, notamment le duo avec Jim Hall qu'il a fait à Montreux. Voilà, un soir je suis rentré, j'étais étudiant encore au conservatoire à la Villette, et je suis rentré, j'avais un message sur mon répondeur, parce qu'il y avait encore des répondeurs à l'époque avec des cassettes. Il disait oui, bonjour, c'est Michel Petrucciani, il faut que tu viennes signer un contrat, on enregistre la semaine prochaine. Voilà. Donc c'est le genre de message, on se dit ah finalement je vais peut-être réussir à faire de la musique dans ma vie, et voilà. Le mien? Oulala. C'est compliqué ça. En fait j'arrive à me souvenir, honnêtement, c'est pas... Je peux me remémorer un souvenir de chacun des concerts que j'ai fait. Ça ne veut pas dire que c'est forcément bien ou ce que je voulais faire, hein, mais j'adore m'imprégner des acoustiques des lieux, parce que je joue énormément avec ça. C'est aussi pour ça voilà, là, que je suis là, en l'occurrence là ce soir, là, ici les Moulineaux, je suis là 6 heures avant de jouer ou 7 heures avant de jouer. C'est quelque chose qui, vraiment, c'est une source d'inspiration première et j'adore aller jouer dans des endroits que je ne connais pas. Bah déjà le Théâtre des Champs-Élysées et la Philharmonie. Peut-être que je ferai comme Martial Solage, je vais peut-être accéder à ces salles à 92 ans. Il y a beaucoup de gens que j'aime bien et en même temps, quand j'écoute ce qu'ils font, au bout de... Mais même d'ailleurs dans le classique, hein, au bout de 2 secondes, j'ai envie de changer en fait ce qu'ils font. J'entends 2, 3, 4 accords et puis le 5e, j'ai envie de faire un accord différent de ce qui arrive. Moi, ce serait le drame, quelque part, d'entendre un pianiste où je me dis « Oh là là, mais c'est incroyable, c'est exactement ce que je veux faire, c'est exactement ce que j'entends et il y a tout dedans. » L'histoire de l'idole unique, moi, j'y crois pas. Alors, le trio qui va jouer ce soir à la batterie, Franck Filosa. C'est un batteur avec lequel je joue depuis, on a commencé, le premier concert qu'on a dû faire, c'était il y a longtemps, c'est en 95. Et le contrebassiste s'appelle Gilda Boclet. Alors Gilda, je l'ai rencontré quand on a commencé de tourner avec Manu Katché, avec le batteur Manu Katché, c'était en 2005. Donc on va faire 2 parties, en fait, on va faire une première partie un peu plus pianistique en trio et autour des compositions de Michel Petrucciani et puis mes propres compositions. Et en deuxième partie, on invite Julie Eriksen et le trio se transforme en quartet pour faire voilà, des standards de jazz, mais aussi 1, 2 ou 3 compositions, c'est pas encore exactement dans quel ordre ça va se passer, mais voilà, globalement il y a quand même 2 grandes parties.